Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble les pièges de la factorisation. Et on commence tout de suite avec un premier exemple. Alors, on a en fait deux blocs, un premier ici et un deuxième à droite. Et il faut chercher ce qu'il y a en commun. On voit tout de suite que l'expression commune c'est x plus 3. Donc ce facteur commun, on va l'écrire au début de notre expression et on va le multiplier par ce qui reste. Il reste le 5 qu'on écrit, le moins qu'on écrit, et le x-7 qu'on écrit. Ok, super. Maintenant, il nous reste à simplifier. Mais attention, il ne faut surtout pas faire ceci. Parce que si vous multipliez le 5 par le moins, entre parenthèses, x-7, vous changez totalement le calcul. Alors pourquoi certains élèves font ça? Parce qu'ils savent que factoriser, c'est transformer une addition ou une soustraction en une multiplication. Donc ils se disent, je vais multiplier. Non, la multiplication, elle se trouve ici. Et la soustraction qu'on avait au départ, en fait, on ne la perd pas. Elle existe quand même, mais ça n'est plus l'opération principale. C'est l'opération secondaire. Donc ici, on la conserve. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est soustraire, donc distribuer le signe moins. Alors c'est parti. On se retrouve avec moins x plus 7. Oula, mais on a un plus 7. Alors pourquoi? Eh bien le signe moins, qui se trouve devant la parenthèse, il a un effet à la fois sur le x et sur le moins 7. Et on sait tous que moins par moins, ça fait plus. Ok, on a évité ce piège. Super. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à additionner le 5 et le 7. On obtient 12 moins x. On a ici notre expression factorisée. En effet, au départ, on avait un signe moins, une soustraction, et à l'arrivée, on a une multiplication entre les deux parenthèses qui représente l'opération principale. C'est gagné. Voyons maintenant le deuxième type de factorisation. C'est un peu la même chose, sauf que cette fois, on n'a pas de coefficient devant le x plus 3. Et ça va rendre notre calcul un peu plus compliqué. Alors, le x plus 3, c'est toujours notre facteur commun. Super, donc on va l'écrire devant. Et puis, on a envie d'écrire le moins 4 qui reste et le x moins 2 qui reste. Mais si on fait ça, c'est une grave erreur. En effet, ça correspond à moins 4 fois x plus 3 fois x moins 2. Mais vous voyez bien que ça n'est pas notre énoncé au départ. On a oublié le x plus 3. C'est comme si on avait considéré que le coefficient c'était 0. Et ça n'est pas le cas. On a oublié un terme. Alors, il y a une petite astuce, et voyons ensemble cette astuce. Elle consiste en fait à considérer que x plus 3, c'est la même chose que 1 fois x plus 3. Du coup, on écrit notre facteur commun ici, et puis il nous reste le 1, donc on écrit 1. Il nous reste le moins 4, on écrit le moins 4. Il nous reste le x moins 2, on écrit le x moins 2. Et lorsqu'on a fait ça, on a évité un piège énorme, donc attention. On continue maintenant. Eh bien, on va distribuer le moins 4 avec le x et le moins 4 avec le moins 2. On obtient donc un plus 8 et un moins 4x. Bon, il ne nous reste plus qu'à additionner le 1 avec le 8 pour obtenir le résultat final. Super. Voyons maintenant un troisième exemple un petit peu plus dur. On a toujours deux blocs. On va utiliser la même méthode, c'est-à-dire qu'on va chercher le facteur commun. Cette fois, c'est x-3. Donc, on va l'écrire au début de notre expression. On va ensuite écrire ce qui nous reste, donc le x plus 2, le moins, le 5 et le x plus 6. Ok, super. On sait très bien qu'il va falloir maintenant distribuer le moins 5 avec le x et le moins 5 avec le 6. On obtient donc x plus 2 moins 5x plus 30. Bon, alors maintenant, il suffit d'additionner, de regrouper les termes ensemble pour pouvoir les simplifier. Alors attention, on ne va pas faire comme calcul 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3, et ensuite fois x. Ça serait faux parce que ici, moins 5x, c'est la même chose que moins 5 fois x. Donc l'opération prioritaire, c'est la multiplication. Donc on ne va pas soustraire ces deux termes. En plus, les x qui sont ici, c'est une chose, les nombres, c'est autre chose. Donc on va les dissocier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner le 2 avec le moins 30 et le x avec le moins 5x. Et du coup, on obtient moins 4x moins 28. Bon, super, on est presque arrivé au résultat. Parce que maintenant, on peut encore factoriser un tout petit peu. Alors, voyons ensemble comment.
Eh bien, le moins 4x moins 28, c'est en fait moins 4x moins 4 fois 7. On voit qu'il y a ici un facteur commun qui est moins 4 qui apparaît dans les deux termes. Donc, on l'écrit devant, moins 4, et ensuite il nous reste à multiplier par x d'un côté et plus 7 de l'autre. En effet, plus 7 fois moins 4, ça fait moins 4 fois 7, moins 28. D'accord? Donc, lorsqu'on a obtenu ce résultat, on peut le reporter dans l'écriture finale. On obtient donc ce moins 4 qu'on peut mettre devant, fois x moins 3 qu'on écrit ici, et le x plus 7 qui nous reste, on l'écrit à la fin. Et c'est gagné.